90% des voix. C'est le score des élections présidentielles en Côte d'Ivoire qui donne quitus au président Ouattara de passer 20 ans au pouvoir. Depuis 2011, Alassane Dramane Ouattara dirige la Côte d'Ivoire. 13 ans de réformes, de grands travaux, de croissance économique, mais aussi de critiques, de tensions et de débats sur la démocratie en Côte d'Ivoire. Alors, quel est le vrai bilan du président Alassane Ouattara? A-t-il réussi à transformer durablement le pays comme il le promettait lors des campagnes en 2010? Dans cette vidéo, on plonge sans parti pris dans les faits, les réussites et les zones d'ombre de la présidence du président Alassane Ouattara. Pour comprendre le bilan du président Ouattara, il faut revenir à 2011. La Côte d'Ivoire sort alors d'une crise post-électorale violente. Plus de 3000 morts selon l'ONU. Ouattara est finalement reconnu président et prête serment en mai 2011. Il hérite d'un pays fracturé, avec une économie affaiblie et une société divisée. Son défi est immense, reconstruire le pays, relancer l'économie et réconcilier les Ivoiriens. S'il y a un point sur lequel les partisans du président Ouattara s'accordent, c'est la croissance économique. Entre 2012 et 2024, la Côte d'Ivoire affiche une croissance économique moyenne de 7% par an selon la Banque mondiale. En 2024, l'économie a encore connu une hausse d'environ 6%, l'un des plus forts taux d'Afrique de l'Ouest, voire de tout le continent africain. Sous sa présidence, selon le ministère des Infrastructures de la Côte d'Ivoire, l'État ivoirien a massivement investi dans les infrastructures. Plus de 3 000 milliards de francs CFA investis dans les routes, de nouveaux ponts à Abidjan, la réhabilitation du port de San Pedro, la construction des infrastructures de santé et d'éducation, ou encore la construction des stades pour la CAN 2022. Ces réalisations ont changé le visage du pays, surtout Abidjan qui s'est modernisé. Le réseau routier s'est étendu et l'attractivité économique a bondi. Selon le rapport 2023 de la Banque africaine de développement, la Côte d'Ivoire est devenue un hub régional pour le cacao, les télécoms et les services. Sur le plan social, le gouvernement met en avant la gratuité partielle de l'école primaire, l'augmentation des enseignants recrutés et le nouveau centre médicaux. Encore récemment, le gouvernement a décidé d'une augmentation des primes pour les agents du public. L'indice du développement humain a connu une augmentation spectaculaire entre 2011 et 2023, une évolution de 0,46 à 0,58 en 2023 et le pays est classé 157 sur 193 pays. Les efforts sont réels, même si les inégalités persistent. Mais tout n'est pas parfait et beaucoup de voix, même au sein de la société ivoirienne, dénoncent les dérives et la gouvernance du président Ouattara. La principale controverse, la question du troisième mandat en 2020. Le président Ouattara, qui avait initialement promis de se retirer avant de se représenter après la mort de son dauphin Amadou Gon Coulibaly. Pour l'opposition, c'était une violation de l'esprit de la Constitution. Pour ses partisans, c'était légal, car la nouvelle Constitution de 2016 remettait les compteurs à zéro. Des organisations de la société civile ont pointé des limites à la liberté d'expression depuis quelques années en Côte d'Ivoire, des arrestations d'opposants et un déséquilibre dans la justice des crimes de la crise 2010. Sur le plan de la liberté et de l'exercice de la fonction présidentielle, on peut dire que le pouvoir a rendu fou le président Ouattara. Les concurrents au poste de la présidence ont été tout simplement écartés par divers moyens. À l'approche des élections de 2025, on a constaté des arrestations arbitraires des opposants ou des activistes à travers la manipulation de la loi. On se rappelle de Ali Nofasso, arrêté puis assassiné en prison sans aucun procès. Sur le plan diplomatique, les relations sont tendues avec ses voisins et partenaires économiques. La Côte d'Ivoire est accusée par le Burkina Faso et le Mali, premier et deuxième partenaire économique de la Côte d'Ivoire en Afrique de l'Ouest, d'être une base arrière des terroristes. Ensuite, on ne peut pas parler du bilan diplomatique du président Ouattara sans mentionner la prise en otage du projet de la monnaie commune de la CEDEAO. Ce projet ambitieux qui allait donner une indépendance économique et monétaire au pays de l'UEMOA a été tout simplement enterré par le président Ouattara et le président Macron. On retient également les bataillons qui étaient prêts et décidés par le président Ouattara pour attaquer le Niger qui avait connu un coup d'État militaire.
Malgré la croissance économique, beaucoup d'Ivoiriens ressentent une frustration. La vie coûte de plus en plus cher, les inégalités se creusent et les jeunes peinent à trouver un emploi stable. On dénombre toujours des milliers d'Ivoiriens qui traversent la Méditerranée pour l'Europe, ce qui laisse croire que la croissance économique ou le développement économique vanté par les autorités ivoiriennes ne profite pas à une grande partie des Ivoiriens. Le taux de pauvreté s'élève à plus de 36% selon la Banque mondiale. La Banque mondiale elle-même parle d'une croissance non inclusive. Un volet souvent moins visible mais tout aussi crucial, la dette publique ivoirienne. Selon les chiffres de la Banque mondiale, à la fin 2023, elle atteignait 58,1% du PIB. En 2024, elle monte encore autour de 59,3% du PIB. Elle a augmenté de 20 points de pourcentage entre 2019 et 2023. Cela reste en dessous du seuil recommandé par l'UEMOA, mais la hausse rapide depuis 2019 soulève des questions. Aussi, la dette ivoirienne est détenue à plus de 61% par des investisseurs étrangers, ce qui pourrait affecter la souveraineté du pays. Le service de la dette absorbe déjà près d'un quart des recettes fiscales. Quelle marge reste-t-il pour investir dans l'éducation, dans la santé ou encore dans l'emploi des jeunes? En clair, la Côte d'Ivoire se développe, mais à quel coût? Et jusqu'à quand cette trajectoire reste-t-elle soutenable? Enfin, certains projets comme les aménagements pour la CAN ont entraîné des déguerpissements forcés. Comme on le dit souvent, les grands travaux ne font pas le bonheur de tous. Le président Ouattara a certes stabilisé le pays, mais la réconciliation nationale reste inachevée. Les blessures de 2010-2011 ne sont pas complètement refermées, même si Laurent Gbagbo et Guillaume Soro sont revenus au centre du débat politique. On le constate avec le climat politique actuel qui suscite de la peur et de la résignation pour certains. À 83 ans, le président Ouattara se présente comme le garant de cette stabilité. Mais la question de la succession inquiète déjà. Qui prendra la relève? Le futur de la Côte d'Ivoire dépendra de la capacité du régime actuel à assurer une transition pacifique, sans replonger dans les divisions du passé afin d'éviter un autre chaos. En 13 ans, le président Ouattara a profondément transformé la Côte d'Ivoire. Il faut le reconnaître. Sur le plan économique et des infrastructures, le bilan est indéniable. Le pays avance. Mais sur le plan politique et social, les fractures demeurent. Son héritage dépendra donc de deux choses. La capacité du pouvoir à partager les fruits de la croissance économique et à préparer l'après-Ouattara sans heurts, qui doit passer obligatoirement par une réconciliation et une transition politique. Alors, que retiendrez-vous de ces années de présidence Ouattara? Un modèle de développement ou une démocratie inachevée? Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous avez aimé cette analyse, abonnez-vous, partagez la vidéo et activez la cloche. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle exploration de l'Afrique politique. Merci et prenez soin de vous.